Est-ce qu'un passeport vaccinal imposé ne viendrait-il pas à dire qu'on exige le vaccin, mais d'une façon détournée? Ben, c'est exactement ça le problème, parce que je crois que le gouvernement n'a pas le courage. Ben, courage, c'est pas le bon mot, mais le gouvernement ne va pas passer une loi disant que bon, les policiers vont te prendre puis forciblement t'injecter avec. Ils ne vont pas faire ça, mais il y a un danger qu'il y aura des lois disant que si tu n'as pas de vaccin, tu ne peux pas envoyer tes enfants à l'école publique, tu ne peux pas entrer dans des magasins, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas traverser les frontières internationales. Il y a toutes sortes de restrictions comme ça qui pourraient venir. Et à ce moment-là, on devient vraiment dans un état très pourri. Il y a un projet de passeport vert numérique en cours pour l'Europe et toute l'Union européenne. Il y a le Royaume-Uni qui compte profiter de son influence et de sa présence au G7 afin de faire avancer l'implantation de passeports vaccinal à travers le monde. Comment les répercussions d'un passeport vaccinal pourraient se traduire concrètement? Bon, tu vois, on nous écoute. On nous écoute. Comment? Moi qui pensais que c'était anonyme. Non, mais tu vois, c'est pas anonyme. On a des espions partout. On a le KGB qui nous écoute. Non. Comment les répercussions d'un passeport vaccinal pourraient se traduire concrètement sur la vie privée? Bien, c'est dramatique, hein, soyons clairs, mais premièrement, quand ton président américain élu, on sait comment, s'appelle Bidon, je pense qu'on comprend pas mal où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ouais. Mais quand le président américain dit qu'on va imposer un passeport vaccinal, qui est un terme assez élégant, mais en fait, c'est carrément un permis de vivre, là, carrément. Donc, votre liberté, qui était si sacrée il n'y a pas plus tard qu'il y a un an et demi, a pris le bord complètement. Et on sait très bien que s'il y a des permissions pour le fait d'avoir accès à ce passeport-là, donc de montrer patte blanche lorsqu'on se présente quelque part, bien, c'est évident que ça entraîne des coûts sociaux gigantesques. Est-ce qu'ils vont l'imposer? Toute la question est là. Alors, ceux qui se demandent pourquoi on impose le masque depuis un an, pourquoi on impose un ridicule masque qui a été dénoncé par ceux-là même qui nous obligent à le faire, c'est une aberration. Et la réponse, elle est dans quelque chose comme un passeport vaccinal. On s'en va vers tellement de restrictions jusqu'à un Great Reset où on va jeter l'économie à terre. Imagine les restrictions qu'on aura. Donc, dans ce contexte-là, arriver avec toujours plus de coercition fait en sorte qu'on va arriver éventuellement avec des bonbons, avec des avantages. C'est ça la technique. Et on le voit en Chine, c'est déjà appliqué à plusieurs endroits. Il y avait un reportage il n'y a pas si longtemps où la jeune fille dit, ben moi, quand je prends l'autobus, j'ai plus de points que si je prends mon automobile. Alors là, je deviens un bon citoyen si j'accumule le maximum de points. C'est une société Air Miles, c'est assez inquiétant quand même. Mais c'est pas anodin, c'est pas du marketing pour dire, ben, tu te donnes des petits cadeaux si tu profites du système. C'est carrément, tu n'es pas dans le système, tu vas être rejeté. Et là, on tombe dans quelque chose de biblique au sens où on arrive à une époque où, pour acheter un pain, on va devoir avoir un passeport vaccinal. C'est assez aberrant, mais on tend vers ça. Et ceux qui disent que ce ne sera pas forcé, hein, on ne sera pas obligé de prendre le vaccin, pas obligé de prendre le passeport, bonne chance pour faire votre épicerie ou aller dans n'importe quel commerce, mais même de voyager. On souhaite créer une société à deux vitesses. Bien, c'est carrément une vitesse. Tu es dans le club ou tu ne l'es pas. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi qu'on a des restrictions inacceptables. Moi, je ne peux pas aller voir ma sœur aux États-Unis. C'est inacceptable. Hein? On peut y aller en avion, on ne peut pas y aller en auto. Tout le monde se dit, ben, pourquoi? Il n'y a aucune logique derrière ça. C'est voulu pour créer la confusion. Et attention, le passeport vaccinal, c'est une étape majeure. On parlait du lien entre le biologique et le numérique et le matériel. Bien, on y touche, là. On a un passeport qui est numérisé. On va demander bientôt que notre corps soit notre passeport numérique, éventuellement. Donc, notre bio va faire... D'église, de persécution, de perte de liberté de religion, le centre juridique a-t-il défendu au fil des années? Je pense que ça serait des dizaines. Il y a beaucoup d'églises qui ne sont pas persécutées s'ils s'adhèrent à 100% à n'importe quoi que le gouvernement dit. À ce moment-là, il n'y a pas de persécution. Mais dès le moment où il y a une église
de n'importe quelle dénomination qui va dire, bon, nous allons chanter ou nous allons avoir une église pleine ou nous n'allons pas suivre très prochement ces mesures de santé publique qui ne sont pas scientifiques. À ce moment-là, la persécution vient certainement. Et là, on tombe dans quelque chose de biblique au sens où on arrive à une époque où, pour acheter un pain, on va devoir avoir un passeport vaccinal. C'est assez aberrant, mais on tend vers ça. Et ceux qui disent que ce ne sera pas forcé, hein, on ne sera pas obligé de prendre le vaccin, pas obligé de prendre le passeport, bonne chance pour faire votre épicerie ou aller dans n'importe quel commerce, mais même de voyager.